औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous continuons notre programme, la série, pour présenter les arguments et apprendre comment formuler le point de vue de la communauté musulmane Ahmadiyya. Et le sujet que nous avions commencé était d'apprendre, selon le Saint-Coran ou le Hadith, s'il y a mention ou la prédiction concernant l'avènement ou la venue de quelqu'un au sein de l'islam parmi les musulmans. Et tout d'abord, certainement, nous devons préférer le Saint-Coran. Est-ce que dans le Saint-Coran, il y a des prédictions pour l'avènement d'un réformateur ou un guide spirituel pour les musulmans après le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam? Aujourd'hui, je vais présenter le deuxième argument. Et ce deuxième argument est de Surat Al-Jumu'ah, qui est le chapitre 62. Il faut retenir que lorsque nous donnons la référence d'un verset quelconque, nous comptons toujours Bismillah comme le premier verset de chaque surat et chaque chapitre. Dans Surat Al-Jumu'ah, nous lisons par exemple Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-arz wa ma fi al-arz al-malik al-quddus al-aziz al-hakim huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa al-aziz al-hakim zalika fadlullahi yutihi man yasha'u. Il faut savoir que les arguments que nous sommes en train de présenter n'est pas pour justifier la véracité de Ahmadiyya, c'est seulement pour savoir s'il y a la prédiction pour l'avènement ou la venue de quelqu'un au sein des musulmans, au sein de l'islam, après le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, traduction de ces premiers 4 versets est la suivante. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux, tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre glorifie Allah, le souverain, le très saint, le puissant, le sage. C'est lui qui a suscité parmi les illettrés, ça veut dire illettré, c'est la traduction du mot ummijin, un messager qui est de l'art, Rasul minhum, un messager de parmi les ummijin, qui leur récite ces signes, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils eussent été auparavant dans un égarement manifeste. Wa akharina minhum, et parmi d'autres de l'air, c'est-à-dire il y a des akharin, il y a un autre peuple aussi, un groupe de gens aussi. C'est pour cela que nous traduisons en italique. Que et, c'est-à-dire va akharina minhum, et mais italique, il le suscitera. Minhum, parmi d'autres de l'air, lamma yalhaqu bihim, qui ne sont pas encore rejoints à eux. Wa huwa al-aziz al-hakim, il est le puissant, le sage. Il faut savoir que dans ces versets de Surat Jumu'ah, il y a l'avènement du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que messager est mentionné. Pour quel peuple? Il a dit fil ummijina, les illettrés, c'est la traduction. Ça fait allusion vers les Arabes, par exemple, parce que c'était le premier peuple à qui le Saint-Prophète a diffusé son message. Alors, Dieu dit huwa alladhi ba'asa, c'est lui, ça veut dire c'est Allah qui a envoyé, qui a suscité fil ummijina, parmi les illettrés, parmi les ummijin, Rasulan, un messager. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est mentionné. Et puis il a dit wa akharina minhum, et il y a des akharin parmi eux, lamma yalhaqu bihim, qui ne sont pas encore joints à eux. Lahiqa signifie joindre. Contacter, lier. Mais ici,
Allah n'a pas mentionné dans ce verset que qu'est-ce qu'il va faire avec les akharin. C'est quoi? C'est pour cela, lorsque ce verset a été révélé, certaines questions ont été posées au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il n'a pas répondu première fois, il n'a pas répondu deuxième fois. Et c'est-à-dire, cela est mentionné dans presque tous les livres de hadith. Bukhari, Muslim, Tirmizi et les autres, dans les Abwab al-Tafsir de Surat al-Jumu'ah, si vous voulez. Parce que lorsque le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité devant ses compagnons, comme il avait sa, c'est-à-dire coutume, sa tradition, sa façon, que révélation est reçue par lui, de la part de Dieu, et puis il récite. Et il dictait certains et récitait aux autres pour mémoriser. Lorsque ce verset numéro 3, personne n'a posé la question. Parce que c'est clair, ça c'était à l'heure présent, au temps présent pour eux-mêmes. Il était devant le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est envoyé par Dieu pour eux. Ils croyaient qu'ils sont immuables parce qu'ils ne savaient rien. C'est Allah ou le messager qui leur enseigne quelque chose. Mais lorsque le verset suivant a été récité par le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors à ce moment-là, la question a été posée. Mais il faut savoir ici une chose, que ici le sujet c'est Allah, verbe c'est ba'asa, un seul verbe et un seul sujet. C'est Allah qui a suscité. Qui a été suscité par Allah? Rasulan, un messager. À qui? Fait l'ummijin. Donc ainsi, ummijin est aussi comme un complément d'objet, comme Rasulan est complément d'objet. Allah est sujet, le verbe ba'asa, suscité, est mentionné. Il a suscité un messager. Vers qui? Parmi qui? Fait l'ummijin, les ummijin, les illettrés. Et le verset suivant dit va et. C'est va ou atifa. Ça veut dire le même sujet continu qui est dans le verset précédent ou dans la phrase précédente. Ici, wa akharina même, c'est un peuple qui est mentionné. Dans ce verset, il n'est pas mentionné que qui a envoyé qui vers qui. Qu'est-ce qu'il va faire avec ce peuple? Et le va ou atifa, pour faire la liaison par exemple, nous oblige de voir ce qui s'est passé, ce qui est mentionné dans le verset précédent. Et dans le verset précédent, Dieu a mentionné que Allah a suscité messager sallallahu alayhi wa sallam parmi les ummiyin, fi ummiyin. Alors ici, nous devons lire wa fi akharina minhum. Et pour les akharin aussi, le même Allah suscitera le même prophète. Parce qu'ici seulement, le peuple sont mentionnés, comme dans le premier verset, ummijin, dans le deuxième, akharin. Mais d'une manière, ces akharin font partie du premier. Mais, le même temps pour dire, est-ce qu'ils ont vécu l'époque des compagnons du Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou l'époque du Saint-Prophète? Il dit, lamma yalhaqu bihim. Ils n'ont pas encore joint à ces gens-là, ces ummijin. Ça signifie que physiquement, n'est pas un lien. Mais d'une autre manière, ils ont parmi eux, en tant que suivant de Saint-Prophète, en tant que bénédiction pour envoi d'un prophète. Donc cela signifie exactement, très clairement, que Allah a envoyé, a suscité parmi les illettrés un messager, wa akharina. Et comme ce n'est pas l'époque de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que physiquement ils ne sont pas joints, ils ne sont pas rencontrés. Donc on doit traduire en futur. Et des fois, le verbe passé au mazi, au passé, dans la langue arabe, s'il y a une certitude d'un événement à avoir lieu, le verbe au passé est utilisé pour le futur. Vous voyez, pour le paradis, toujours c'est-à-dire le verbe au passé utilisé.
Dans le hadith, concernant le futur, le verbe passé souvent est utilisé. Des fois le futur aussi, mais passé aussi. C'est la langue arabe qui a cette capacité. Donc ça signifie ici, pour Akharin, nous devons dire que c'est même Allah qui va susciter. Mais qui? Le même messager, parce que le messager Rasoul n'est pas répété deuxième fois. Le même saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais vers qui? Parmi qui? Akharina au lieu de Ummijin. Ça signifie que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a deux événements. Premier événement, parmi les Ummijin. C'était 14 siècles auparavant. Deuxième événement, parmi les Akharin. Mais quels Akharin qui n'ont pas un contact physique avec eux, sont loin, de l'époque lointaine. Wahwa al-Aziz al-Hakim, et il est Aziz et Hakim. C'est aussi très très significatif que pourquoi Dieu a utilisé ces deux attributs, Aziz et Hakim. Okay? Parce que avant la mention de l'avènement de Saint-Prophète parmi les Ummijin en tant que messager, Dieu a mentionné 4 attributs de Dieu. Al-Malik, Al-Qudus, Al-Aziz et Al-Hakim. Mais lorsqu'il mentionne le deuxième avènement de Saint-Prophète, ou son avènement parmi les Ummij Akharin, il mentionne les deux derniers, Al-Aziz et Al-Hakim. Nous allons reprendre ce sujet, c'est-à-dire après quelque temps. Lorsque cette partie de verset sur le Juma wa Akharina minhum a été, c'est-à-dire récitée par le Saint-Prophète, quelqu'un a demandé une question. Il n'a pas répondu. Deuxième fois a été posée. Certaines versions disent troisième fois a été posée, puis le Saint-Prophète a répondu. Et c'était quoi? Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà, je vais lire ce qui était dans le livre de hadith, Bukhari, Muslim, Tirmizi, vous pouvez voir, dans Abab al-Tafsir de Surat al-Juma. On trouve, rapporté par Hadrat Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, lorsque le Surat al-Juma fut révélé, nous étions en compagnie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et quand il récita le verset, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, ceux d'entre eux qui ne les ont pas encore rejoints, un de ceux qui étaient présents demanda, qui sont-ils au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Parce que lorsque Akharin sont mentionnés, et ils se sont étonnés. Et plusieurs questions suscitent possibles. Alors il a dit, qui sont-ils au messager d'Allah? Ummijin, nous comprenons, vous êtes venus. Mais Akharin, qu'est-ce qui se passera avec eux? Et pourquoi Dieu dit ici, wa akharina minhum, en apparence, et Allah n'a pas mentionné deuxième fois qu'il va susciter un messager. Parce que le verbe, le sujet et le complément qui a été envoyé en tant que messager, le même fonctionne pour l'Akharin aussi. Lorsque cette question a été posée, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam garda le silence. Et l'homme dut répéter sa question à 2 ou 3 reprises. Pourquoi le Saint-Prophète n'a pas répondu? Nous savons très bien que lorsqu'il ne répond pas sur le champ, donc il attend la direction divine. Parce que c'était concernant le futur. Il ne pouvait pas dire de lui-même sans apprendre de la part de Dieu. Alors après la 3e reprise, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu. Et celui qui relate ce hadith, il dit, Salman le Persan était parmi nous, Salman al-Farsi. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam se tourna de son côté et déclara. Et la version dit que le Saint-Prophète avait mis sa main sur l'épaule de Salman al-Farsi, qui était un compagnon adjami, non arabe, plus précisément, c'est-à-dire de race persane, de personne. Alors, son côté déclara, même si la foi devait monter jusqu'aux Pléiades, ou ça signifie que ça disparaîtra de la terre, parce que en haut, ça signifie une étoile très lointaine.
n'existera plus sur la terre, où il y aura des musulmans. Que même si la foi devait monter jusqu'aux Pléiades, ou disparaissait complètement de la terre, il y aura quelqu'un de sa race qui la ramènera sur la terre. لو كان الإيمان معلقا بثريا لناله رجل من هؤلاء. Dans une verset, c'est dit Rijal aussi. Un homme ou quelqu'un. Rajulun est utilisé. C'est de Bukhari. Donc, cela signifie que deuxième avènement de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est mentionné dans le Akharin, parce que le premier était parmi les Ummijin, c'est le deuxième qui est mentionné. Deuxième avènement de Saint-Prophète mentionné ici dans le Akharina minhum n'est pas, c'est-à-dire ne sera pas réalisé ou accompli par le Saint-Prophète lui-même physiquement. La prophétie de deuxième avènement de Saint-Prophète qui est mentionnée dans le Saint-Coran est prédite, qui aura lieu parmi les Akharin, qui seront dans une époque lointaine par rapport à l'apport de Saint-Prophète, ne sera pas accompli et réalisé par le Saint-Prophète physiquement. C'est pour ça qu'il a dit quelqu'un de race persane. Et alors, ce prédiction établir très clairement que Surat Juma contient cette prédiction, qu'après le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un viendra pour réformer le monde, les musulmans, pour rétablir la foi et pour guider les musulmans. Parce que lorsque le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et les musulmans, personne parmi les musulmans ne peut pas refuser qu'il y avait des prédictions de décadence des musulmans, des visions des musulmans, les guerres internes des musulmans, divergences internes des musulmans, et leur faiblesse, leur état d'humilité. Alors, quelqu'un devait venir. Alors c'est pour cela, Allah dit que le Saint-Prophète viendra lui-même deuxième fois. C'est-à-dire, il est mentionné comme le Saint-Prophète vient pour les Akharin, mais le Saint-Prophète a précisé que ce n'est pas moi-même physiquement, mais quelqu'un de ma part. Cela peut être correct seulement si l'avènement de quelqu'un de race de Salman Farsi est comme l'avènement de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc son avènement sera l'avènement de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam seulement par une autre personne. Donc ce verset parle très clairement sur le Juma qu'il y a l'arrivée de quelqu'un, la venue de quelqu'un est prédite par le Saint-Coran, après le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et celui-ci sera comme la venue du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que dans Sourate Juma, c'est l'avènement du Saint-Prophète est mentionné. Donc spirituellement, n'est pas quelqu'un d'autre. C'est seulement le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais physiquement, à une autre personne. Okay? Comme Jésus-Christ avait dit, Jean-Baptiste et Élie que vous attendez pour les Juifs. Alors il y a une autre chose. Nous disons que cela c'est Imam Mahdi ou le Messie promis. Mais il y a un point très subtil. J'avais souligné, mentionné brièvement, que dans le deuxième verset, il y a 4 attributs de Saint Allah sont mentionnés. Malik, c'est-à-dire le souverain, Al-Qudus, très saint, Al-Aziz, le puissant, Al-Hakim, le sage. Mais lorsqu'il a mentionné deuxième avènement de Saint-Prophète qui sera réalisé en personne de quelqu'un de race de Salman Farsi, il a mentionné Al-Aziz ou Al-Hakim, le puissant et le sage. Maintenant, nous allons voir dans le Saint-Coran, dans Surat An-Nisa, chapitre 4 et verset 159, lorsque Dieu parle de Jésus-Christ. Et là-bas, il avait mentionné l'élévation spirituelle de Jésus-Christ, que les Juifs ont échoué dans leur complot pour faire mourir Jésus-Christ sur la croix. Et Allah l'a sauvé. Il voulait prouver qu'il est maudit, mais Allah dit qu'il est proche de moi. Il a un rang très élevé de moi.
Là-bas, lorsque Dieu a mentionné Jésus-Christ, il a utilisé le même 2 attributs de Dieu. Wa kana Allahu azizan hakima. Et Allah est puissant et sage. Donc il y a une similarité, okay, entre la personne qui viendra comme le 2e avènement de Saint-Prophète parmi les Akharines et le Jésus-Christ. Donc certainement on peut dire, pas seulement que Imam Mahdi est mentionné ici, mais 2e avènement de Jésus-Christ. Parce que l'Al-Mahdi et l'Aïssa, Jésus et Mahdi sont une seule et la même personne. Donc Sourate Juma établit très clairement l'avènement de quelqu'un après le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'époque des garments et qui viendra pour rétablir la foi qui aurait été disparue auparavant selon le hadith de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après le verset de Sourate Al-Juma que nous avons établi, c'est-à-dire un argument pour la venue de quelqu'un au sein des musulmans après le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors maintenant, nous avons un autre argument dans le chapitre précédent, qui est Sourate As-Saf, chapitre 61. Et lorsque nous lisons ce chapitre, alors un homme doit avoir une idée dans sa conscience. C'est quelle idée? Parce que dans ce chapitre, après quelques versets, et surtout c'est-à-dire 6 versets, 5 ou 6 versets, nous trouvons qu'il y a une prophétie qui est mentionnée. Et cette prophétie est faite par Jésus au sujet de l'avènement du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam sous le nom de Ahmad. Un nom reflétant son attribut de beauté. Parce que si on essaye de savoir la signification de Muhammad et Ahmad, donc il y a une petite différence dans la signification. Alors Ahmad, un nom reflétant, c'est-à-dire son attribut de beauté. Parce que dans le Muhammad, c'est le gauloir, comme le soleil et la lune. La description qui suit démontre clairement qu'il y aurait une autre manifestation du nom d'Ahmad, qui naîtrait au dernier temps. Les occasions de propager la beauté de l'islam et qu'auront aussi bien cette personne que ses suivants est mentionné par la suite, et il est évident qu'il s'agit là d'une prophétie ayant trait à l'avenir. Alors nous allons voir, c'est-à-dire ce que Dieu dit dans ce verset, s'il y a un argument ou non. Alors dans le verset 6, Dieu parle c'est-à-dire de la part de Moïse. Et puis dans le verset 7, Dieu dit Wa iz qala Isa ibn Maryama ya bani Israila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin. Traduction de ce verset est la suivante. Et souvenez-vous quand Jésus, fils de Marie, dit aux enfants d'Israël, assurément, je suis pour vous le messager d'Allah, accomplissant ce qui a été mentionné dans le Torah avant moi. Donc c'est la première partie de parole de Jésus-Christ qui est mentionnée par la référence de Jésus-Christ dans le Sourate As-Saf. Et le deuxième, et annonçant la bonne nouvelle d'un messager qui viendra après moi, son nom sera Ahmad. Et lorsqu'il vint à eux, avec des preuves évidentes, ils dirent, ceci est de la magie manifeste. Donc ici, avec la référence de Jésus-Christ, Allah a mentionné, c'est-à-dire 2 choses. Ce que Moïse avait dit dans le Torah et ce que Jésus a dit. Nous savons très bien que dans le Torah, il y a plusieurs prédictions concernant l'avènement de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a la prédiction de Moïse alayhi salam aussi, dans laquelle il avait mentionné dans le Deutéronome.
l'avènement de quelqu'un qui est similaire à Moïse. Et nous savons très bien que même dans le Saint-Coran, Dieu a mentionné le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un qui est similaire à Moïse. Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila Pharaona rasula dans Surat al-Muzammil. Alors, ce que Jésus a dit concernant Moïse, c'était l'avènement de saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était similaire à Moïse. Puis Jésus-Christ parle de quelque chose qui n'est pas mentionné avant dans le Torah. Qu'est-ce qu'il dit? Il parle en donnant la bonne nouvelle, l'avènement d'un messager dont le nom est Ahmad. Il n'a pas dit Muhammad. Alors, nous pouvons comprendre que l'avènement du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam sous la guise d'Ahmad a été prophétisé par Jésus. Moïse avait, quant à lui, prophétisé sa venue en guise de Muhammad. Parce que Moïse parle l'avènement de quelqu'un qui est comme son homologue, qui a une similarité avec lui. Et Moïse, alayhi salam, comme il avait, c'est-à-dire amené la loi, et le saint prophète sallam a aussi amené une loi. Okay? Moïse avait une démonstration divine glorieuse, et le saint prophète sallam aussi en tant que Muhammad. Quand Jésus parle, c'est-à-dire il y a une excellence ou la beauté dans, c'est-à-dire son application, dans ses travaux, dans sa mission, dans son comportement. Alors Jésus parle de l'arrivée de quelqu'un après lui, mais pas de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en tant que personne. Donc ainsi, nous trouvons ici dans ce verset de Surat As-Saf qu'il y a deux événements. L'arrivée de deux personnes, on peut dire, par deux noms, par Moïse et par Jésus. Alors, Surat Juma, qui est le chapitre suivant, mentionne deux événements de saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un personnellement, par lui-même, et le deuxième, à travers une autre personne de race persane. Nous avons déjà étudié, c'est-à-dire cela, dans notre argument de ce programme. Alors, ici, Jésus parle l'avènement de saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais la manifestation qui correspond à lui, qui a une similarité à Jésus. Et nous savons très bien que Jésus était venu, c'est-à-dire après 13 siècles, et il n'avait pas la loi, il n'a pas apporté la loi. Il était le suivant de la loi de Moïse alayhi salam. Donc ainsi, Jésus parle de l'arrivée de quelqu'un au sein de l'islam qui a une similarité avec lui et qui viendra comme lui. Donc il parle de son homologue ici. Et nous savons très bien qu'en islam, il y a la prédiction de l'avènement de Jésus. Mais Jésus qui est de la part des musulmans, de parmi les musulmans. Et nous parlerons, Inch'Allah, plus tard, très clairement. Alors, lorsque nous lisons ce chapitre et ces mots, alors nous trouvons que le mot Ahmad est mentionné ici. Nous savons très bien que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a son nom Muhammad. Dans le kalima Tayyiba, dans le kalima Shahada, la déclaration de la foi, il y a Muhammad qui est mentionné. Dans le Saint-Coran, il y a 4 fois le mot Muhammad est mentionné, sallallahu alayhi wa sallam. Alors ici, quand Jésus parle, prophète après lui, mais sa deuxième manifestation est mentionnée par le nom Ahmad. C'est pour cela, dans certains hadiths, concernant le Mahdi et le Messie, le mot Ahmad est mentionné par le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ce verset établit très clairement l'arrivée de quelqu'un au sein des musulmans en islam après le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette arrivée de cette personne par le nom Ahmad, pas le Muhammad. Parce que par le nom Muhammad, la Torah a déjà parlé. Et beaucoup d'autres prophètes, y compris le Moïse alayhi salam, a aussi parlé de l'arrivée de Muhammad comme un prophète glorieux qui est similaire à lui-même. Ici, Jésus parle et Dieu nous donne une bonne nouvelle à travers Jésus, que quelqu'un viendra
alors qui sera, c'est-à-dire similaire à lui. Et c'est seulement le Jésus, le Messie ou Imam Mahdi. Donc ainsi, cet argument est très clairement mentionné. Et nous pouvons présenter cela, que le Coran, et dans Sourate Saf, le verset 6, 7, parle amplement de l'arrivée de quelqu'un après le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui aura une similarité avec Jésus. Ok? Donc ainsi, je termine ce deuxième argument de ce deuxième programme, que le Coran mentionne l'arrivée de quelqu'un après le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam pour réformer les musulmans. Alors c'est notre travail de réfléchir sur le Coran et puis de comprendre, ok, que Dieu soit avec nous et il nous guide. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.